Good morning, friends. Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Nous continuons avec le révérend Jerry, qui est chanteur, formateur, auteur, compositeur, arrangeur, serviteur dans ce troisième sacerdoce qui est le troisième exode. Nous continuons avec notre sujet que nous avons débuté avec lui sur Jésus-Christ n'est pas le nom éternel de Dieu. William Marion Branham non plus n'est pas le nom éternel de Dieu. Suivons-lui avec sa continuité disposée. Oui, shalom, shalom, notre bien-aimée, précieuse sœur journaliste. Je vous avais répondu pour la toute première question que vous avez posée suite à mes deux déclarations que j'avais faites. J'avais dit, je reprends que le nom de Seigneur Jésus-Christ n'est pas le nom éternel de Dieu. Et nous avons encore répété pour dire également que le nom William Marion Branham n'est pas ça aussi le nom signe éternel. Donc nous allons directement passer aux Écritures pour lire, pour voir exactement que ces déclarations que nous avons faites est fondée sur une base d'une Écriture. Donc je suis là pour non pas parler de moi, mais nous sommes en train de parler de Branham Marion Branham, qui est notre Seigneur, le nom qui a été écrit à la montagne de cette pic de l'est à l'ouest, comme étant le signe éternel. Donc sur ce, nous allons directement prendre les brochures pour essayer un peu de l'idée. Je ne peux pas retourner sur des questions que j'ai déjà répondu sur Jésus-Christ. Nous avons compris bien avec les Écritures ce que nous avons dit, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le deuxième sacerdoce, les savent très bien, mais nous répétons pour que nous puissions décoller ensemble. Dans la dispensation, nous avons la dispensation de la paternité sous Moïse, et nous en avons sous la filiation Jésus-Christ, et nous en avons aujourd'hui pour le Saint-Esprit qui est Branham. Et nous avons prouvé avec des Écritures exactement c'est ça. Et lorsque vous lisez la fin de la dispensation de Jésus-Christ, vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 à 28. Donc pour passer directement, ce sont des Écritures que nous avons données. Et nous voudrions maintenant dire à nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment, nos bien-aimés à qui nous sommes dans le troisième sacerdoce, que cette pratique de prêcher, c'est là où nous nous disons que non, ce n'est pas ça, parce que Branham dit répétez ce que disent les bandes et les brochures. Les bandes, nous devons raisonner, non pas la parole, nous avons besoin de répéter ce que lui-même a dit à travers le bande. Qu'est-ce qu'il a dit? Une écriture qui dit ça, vous devez lire. Expliquer ça, non. Ça, non. La seule personne qui peut expliquer la parole, c'est Dieu lui-même. Et c'est à travers la nourriture spirituelle déposée au temps convenable que nous sommes. Donc voilà, raison pour laquelle j'avais voulu au fait débuter en ce sens pour dire quelque chose. Je suis ici dans le message que Papa Branham a prêché. Je suis dans le premier saut. Je suis dans le premier saut, je lis le paragraphe 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font. Vous criez chez vous, Branham Tabernacle, comme ils le font. D'autres églises, c'est comme ça. Je n'explique pas. Je suis en train de lire. Et qu'ils ne reçoivent rien. Vous criez au nom de Jésus, vous ne recevez rien. Je viens de donner des passages des Écritures bibliques. Donc Jésus a vaincu. Et tellement qu'il était vainqueur, il a reçu un nom nouveau.
Et tellement qu'il était vainqueur, il a reçu un nom nouveau. J'ai lu le paragraphe 284. Il est dit, vous criez, vous ne le recevez pas. Pourquoi? Ce sera révélé dans le tonnerre. Et oui, voyez, remarquez le mystère, il vient à cheval. Je peux m'arrêter là. Bien aimé, ici nous sommes en train de voir quelque chose que le Seigneur nous a dit, que ça sera révélé dans le tonnerre. Mais allons voir, consulter le tonnerre maintenant, nous sommes dans le 7e sceau, pour voir exactement qu'est-ce que le tonnerre ont grondé. Le tonnerre ont dit quoi? Je suis ici dans le 7e sceau, page 569, je suis au paragraphe 255 à 256. Nous lisons avec. 7, c'est le nombre parfait de Dieu. 7, frère Branham donne 7 coups sur la chair, un à la suite de l'autre. Simplement 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez en ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire, mais il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé, Jean n'en a pas pu écrire, les anges ne savaient rien. A, N, H, A, M, virgule, M, A, R, R, I, O, N, B, R, A, N, H, A, M. Frère, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. J'étais sur Facebook avec un frère bien-aimé, mon précieux Martin. Il a dit, frère Géry. Donc lui, il voulait au fait commencer à raisonner sur ça. Il a dit, vous ne voyez pas que Branham, il y a virgule, et puis Marion Branham. J'ai dit, mais l'ange a écrit ça comme ça. Et vous voulez que moi je puisse interpréter les Écritures. Vous voulez que je puisse amener les raisonnements comme Ève et Adam l'ont fait dans le jardin d'Éden. Moi j'ai la faculté servante de croire. Ma troisième personne, troisième qui est mon âme, et si Dieu veut habiter dedans, il n'a besoin que de la foi. J'ai la foi à cette écriture et je dis Amen dans cela. L'ange est bourrique, point d'interrogation. L'ange est illettré, point d'interrogation. Toi, frère Martin, et plusieurs prédicateurs qui nous suivent en ce moment, vous êtes intelligents que cet ange ici. Il a dit, Branham, peuple de Dieu, est-ce que le nom de Branham figure là-dedans? C'est ce que nous allons faire. Bon, je suis dans le message qu'il a lui-même intitulé. Nous lisons, excusez-nous, avec... La sœur m'a posé la question pour dire, frère, mais vous avez vénéré ici le nom de William Marion Branham. Sœur, je demande à l'église tout entière dans le monde pardon. Parce que ça, ce que nous avons fait là, ce n'est pas l'écriture. Nous devons répéter ce que disent les bandes. Qu'est-ce que les bandes ont dit? En rapport avec le nom signe éternel. C'est ça le signe que nous devons appliquer dans notre prière. C'est ça le signe qui servira d'un croyant de rencontrer Dieu. Voilà ce dont nous avons besoin. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est déjà connu. William Branham, il y en a plusieurs également qui répondent à ce nom-là. Alors, nous continuons avec la lecture. Nous lisons le paragraphe 62. Quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Il a fait mon être, mon esprit, et j'étais conscient de rien, pour autant que je sache. Mais j'étais là. Amen. Voilà. Donc, il y a 3, 7, 3. Bien aimé, ici, c'est Papa Branham qui est en train de dévoiler cela. Il a dit que au jour des grondements de tonnerre, il n'a pas pu donner cette explication parce qu'il a dit que ça devrait être caché, non pas rendu public. Mais vous remarquerez que dans des citations que nous venons de lire, il a dévoilé nous-mêmes
Où est-ce qu'il habite son nom? Donc ici, c'est pour vous montrer exactement que lorsque nous parlons des noms véritables de Dieu, nous regardons ici, nous sommes le 28 février 1963, avec, je suis enfermé dans l'écoute des banques depuis 2017, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré que nous avons l'église, où nous travaillons avec le révérend, mon ancien, Jean-Christ Moussouyou. Cette révélation, je te dis, c'est terrible. Chers journalistes, cette déclaration que nous avons faite, c'est fondé sur base des Écritures. Les frères qui viennent discuter pour rien, ils discutent pour rien. Ils n'ont pas cette écriture. Je vous lis debout dans les cas. Je suis au paragraphe 149, tiré de l'ordinateur. Les deux premiers pics, les deux premiers petits sommets, et puis un grand sommet, et puis un autre petit sommet, et puis un plus grand sommet, et puis un petit sommet, et puis une grande, longue montagne éneigée. Ça fait 7. Ça fait 7, bien-aimés. Grande, longue montagne éneigée. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Paragraphe 150. Il a dit, combien y a-t-il de sommets? Paragraphe 151. J'ai dit, il y en a 7. Nous sommes en train de lire parce que nous avons tout le message sur notre téléphone. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons que lire de cette façon. Ok. Pour expliquer 7. Les 7 que ça gronde là-bas. Parce qu'il faut faire un bon puzzle. De la manière à ce que vous qui nous suivez, et la sœur journaliste qui a posé cette question, et qui a voulu que nous puissions démontrer avec les Écritures, que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame, prêché le 7-12-1960. Je lis en bas là, avant d'entamer le paragraphe 217. Il aurait été dans l'obligation de bénir Moab. En effet, notez que Balaam avait bâti cet hôtel. C'est tout à fait vrai. Le chiffre 7, les 7 âges de l'église, vous voyez l'application spirituelle. Maintenant, gardez cela en esprit. L'application spirituelle, je vais y arriver dans un instant. C'est un point difficile, voyez-vous. L'application spirituelle, 7 autels, 7 taureaux des animaux, pires, et 7 béliers. Ce qui annonçait la venue de Christ des centaines d'années avant qu'il vienne. On a dit bien? La venue de Christ des centaines d'années avant qu'il vienne. Je peux ici balader avec le message, vous allez voir, tout ça c'est pour ressortir William Marion Branham 7x3. Est-ce que cela est indiqué là-bas dans les tonnerres? Est-ce que c'est ça le nom signe éternel? Non. Il dit, si vous voulez parler de moi, c'est comme je suis en train de le faire maintenant là. Amen. Je suis dans le question et réponse du 24 mars 1963, paragraphe 179 à 180. Nous lisons la parole de Dieu. Quand vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux. Rien que je baptise au nom de Jésus-Christ, ça c'est absolument faux. Je connais beaucoup de Jésus. Voyons, dans le pays latin, il y en a tout plein de Jésus. 180. Mais il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui exprime précisément ce qu'il est. Il y a beaucoup de Branham. Si vous voulez parler de moi, personnellement, mais je suis le seul William Marion Branham. Ça c'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham et tout un peu partout. Bien aimé, j'ai commencé ici à lire là où il s'identifie à son nom. Il a cité William Branham. Il y a des écrits qui citent Branham. Il y a des écrits qui citent
William Marion Branham. Il dit, si vous voulez parler de lui, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, nous avons dit que dans la troisième dispensation, c'est qu'ils viennent. Je peux ici balader avec le message, vous allez voir, tout ça c'est pour ressortir qu'est-ce que cela signifie. Parce que vous allez dire, mes frères, j'ai dit, mais nous avons besoin de ce que les tonnerres ont grondé là-bas. Vous soutenez que ce n'est pas Branham. Montrez-nous c'est comment. Je suis en train de mettre une base, alors que quand nous allons prendre les Écritures pour les répondre, c'est alors que ça va vous donner quand même une idée sur cela. Donc, je lis dans un message qu'il a intitulé, lui, Papa Branham, la stature des noms parfaits, prêché le 14 10e mois 1962. Je suis au paragraphe 416. Il y a 7 qualifications pour faire la stature de Dieu. Il y a 7 âges de l'Église que Dieu a utilisé pour amener l'Église à ces qualifications. Il y a eu 7 messagers pour le faire. Cela fait 7, 7, 7, 7. C'est le chiffre de Dieu. De l'achèvement. 3, c'est le chiffre parfait de Dieu. Donc, il y a 3, 7, 3. Bien aimé, ici, c'est Papa Branham qui est en train de dévoiler cela. Il a dit que au jour des grondements de tonnerre, il n'a pas pu donner cette explication parce qu'il a dit que ça dépend. Beaucoup de choses se sont réalisées d'abord en 63. En 63, Frère Branham vient prêcher un message, standing in the gap. Révérend William Marion Branham. On a bien écrit Révérend William Marion Branham. Révérend William Marion Branham. J'insiste. Standing in the gap. M, prêché le 23 juin 1963. Je ne lis pas en anglais parce que j'ai 2 versions ici sur mon téléphone. Je lis en français pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que les tonnerres ont grondé. Ça devrait nous donner quand même les signes sur lesquels nous devrons marquer. Ces signes-là nous permettra quand même d'entrer en contact avec Dieu. Ces signes-là devraient servir de l'application sur nous, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous les enfants de Dieu. Et n'oubliez pas, même dans ce glorieux message, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, les soi-disant croyants, et les incroyants. Et ici, ce ne sont pas des écritures de Jésus. Ça, ce sont des écritures, nous sommes en train de répéter ce que Branham a dit. En français, le message que je viens de dire fait grâce pour démontrer à la face du monde que le nom qui a été épelé, nous le disons bien que c'est Branham. Et nous allons le démontrer avec des citations, ou soit avec la science, comme Papa Branham l'a expliqué. Mais laissez-moi ici, je voudrais au fait dire quelque chose avant que nous puissions aller à la science pour voir exactement ce que nous sommes en train de dire. Mais avant cela, j'aimerais lire quelque chose ici. Nous disons ceci. Je suis dans toujours le message qu'il a prêché. Je suis dans le 7e message, page 586, paragraphe 376. Frère Branham n'avait pas permis que le contenu des paragraphes précédents 261 à 374 soit rendu public au moment de l'enregistrement. Aussi, le lundi 25 mars 1963, il a remplacé ceci par le paragraphe 377 à 414 qui ont été enregistrés comme version autorisée de la fin du 7e message à être distribué, excusez-moi, à l'époque. Ce sera une bonne chose qu'il n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, alors l'imitateur le limiterait. Ce sont ces trucs, c'est comme ça qu'il fait le jour de l'apparition des anges. Lorsque Branham est monté en haut, comme la Bible le dit qu'il a fait 1h30, 28 minutes qu'il a fait dans la nuée selon la science, tout
lorsque est regardé les témoins au ciel là-bas, tout était écrit Branham, 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 Branham. Frère bien-aimé, je pose bien la question. Quand on parle de pluriel, il s'agit de combien? De 1 ou bien de 2? Parce qu'il y a des gens qui soutiennent une thèse qui ne tiennent pas debout. Que le nom c'est William Marion Branham. C'est à cela que nous voulons vous amener. Pour vous faire voir que non, voilà, ce n'est pas William Marion Branham. Et nous allons lire quelques citations ici pour confirmer également notre thèse que Branham, Marion Branham, je le dévoile bien avant, est le nom de Dieu. Et ça nous donne la possibilité de lire. Merci. Je dis ces choses, c'est merveilleux. Écoutez. Et qu'il avait 3 pics exceptionnels. Écoutez la réponse que toi, frère Martin, tu m'avais demandé. Et beaucoup de gens qui peuvent parler sur ça. Il y a 3 noms que nous ont présentés là-bas. Branham, Marion, Branham. 3 fois 7. 3, c'est la sainteté. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est le chiffre de Dieu. Il n'y a pas de doute à cela. Est-ce qu'il faut raisonner? Ces 3 pics sont la première et la deuxième. Et la 3e attraction. La première était, écoutez Branham. Branham, il explique qu'est-ce que cela signifie. La première était la première partie de votre ministère. Virgule, une petite colline. Puis votre première attraction assez haute. Tu sais, signe de ta main. Puis il y a eu un petit intervalle. Là-dedans, le temps que j'ai été élevé d'être trop fatigué. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Il parle de ça en fonction des pics, de la manière que cela a été, en fait, taillé ou vu, de la manière que Dieu les avait classés. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient élancés, d'autres petits courtes, un peu comme ça. Donc, frère Branham est en train d'expliquer cela. Mais les noms est monté au ciel avec Branham, avec ses 5 sens. Et vous remarquerez que ici, vous avez B. Je voudrais que la technique puisse bien prendre ça. Vous avez R. Vous avez A. Vous avez N. Vous avez H. Vous avez A. Vous avez Branham. Vous avez N. Et vous avez A. Et vous avez M. Donc le nom caché de Dieu était écrit sur la nuée. Comme cela a été écrit sur la nuée, nous confirmons que les 7 tonnerres ont grondé 7 fois, ça a épelé le nom Branham. Et lorsque nous prenons notre bien-aimé Sottman, l'ami de Dieu, avec le frère Jenny Normal, mais celui qui a propagé Branham Dieu, nous avons besoin de lui. Parce qu'ici dans la machine, nous avons 2 témoignages avec notre bien-aimé Bill Edgar, qui a lui aussi rencontré Sottman, le témoin de Dieu. Il a rappelé certaines choses, mais quant à la vidéo que j'ai, c'est une sœur avec un frère, un couple, qui sont allés voir le frère Sottman. Et le frère Sottman dit lui-même que le jour de l'apparition des anges, lorsque Branham est monté en haut, comme la Bible le dit qu'il a écrit, il dit que le 7e sceau, les contenus de ce sceau-là, que nous avons présenté avec des écritures ici, ne devrait pas être connu par le public. C'est un secret. Mais si le frère Géry aujourd'hui est parvenu à vous faire voir exactement sur la nuée ici, que c'est écrit Branham, et nous allons étudier avec vous qu'est-ce que cela signifie Branham. Vous avez des dictionnaires là-bas, je ne sais pas si vous trouverez un tel nom là-bas, mais allez sur Google et tapez un peu si vous pouvez avoir ça. Mais ça, ce n'est pas la parole. Nous le faisons seulement avec la science. Ce n'est pas la parole. Mais laissez-moi vous lire ici une écriture, parce que là-bas, Branham, on dit que épelé. Et quand on épelle, ça vient quoi? B, trait, R, trait, A, trait, ainsi de suite. C'est comme ça que cette écriture est terminée lorsque nous vous avons présenté les écritures sur le grondement de 7 tonnerres. C'est comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose.
Mais voilà, je ne sais pas si c'est par magie ou bien c'est l'ordre de Dieu lui-même. Ce n'est pas par magie, parce qu'il est divin. Son ordre lui-même. Il a prêché un message. En quelle année nous allons lire ça? C'est toujours en... je pense que notre sœur journaliste et ceux qui nous suivent là-bas, vous avez compris exactement avec des écritures que nous venons d'étaler. Moi, je ne lis pas de pain volé. Parce que si je pouvais prendre le pain volé, c'est encore grave. C'est encore grave, mais je ne peux pas quand même porter ces affirmations-là devant le public qui nous suivent là, ici. J'ai dit ces affirmations. Il y a des brochures de pain volé qui disent là-bas chez les Mormons que leur prophète avait déjà prophétisé vers les années 1800, quelque chose comme cela, l'arrivée d'un homme sur la terre au nom de William Branham. Bien-aimés, avec certitude, nous venons de lire les sceaux ici. Et dans les sceaux, lorsque cela a grondé, Frère Branham dit c'est comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Et le même Branham, dans le livre des sceaux, pour terminer cela, à la fin, j'ai donné des écritures. Il dit que le 7e sceau, les contenus de ce sceau-là, que nous avons présenté avec des écritures ici, ne devrait pas être connu par le public. C'est un secret. Mais si le frère Géry aujourd'hui est parvenu à vous faire voir exactement sur la nuée ici, les questions et réponses, cette fois-ci je lis du 12 1959, je lis au paragraphe 82. Lisons. Maintenant, on pourrait me traîner là, dans la boue. Et voyez pourquoi? Ce n'est pas moi. À quoi est-ce que je vais en venir ici? C'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort. Et quelqu'un d'autre est entré. Je répète, ce vieux William Branham est mort et quelqu'un d'autre est entré. Je n'explique pas. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Continuez avec la lecture. Avec Dieu, on ne blague pas avec Dieu. Et nous vous lisons ces écritures ici pour comprendre. Je ne sais pas parce que les autres peuvent dire, ah mes frères, là tu veux parler de 5 sens, parce que William Branham avait 5 sens. Comme nous les humains nous en avons. Avec les 16 éléments. Ce qui était mort, c'était ces 5 sens. Ici, il n'a pas expliqué. Je n'ai pas besoin de raisonner dans les écritures. Nous touchons la cible directement pour voir exactement est-ce que Dieu a donné le nom William Marion Branham. Lisons. Continuons. Je suis juste pour que nous puissions en fait éclairer notre thèse et disant que William Marion Branham n'est pas le nom de Dieu. Ça, ce n'est pas le nom éternel de Dieu. Les noms que nous disons, que nous appliquons comme signe éternel. Non. Je lis. Je suis dans question-réponse du 29/7 mois 1953. J'ai lu le paragraphe 52 et puis le paragraphe 62. De même, Dieu, avant même qu'il y ait une seule étoile, je répète, de même Dieu, avant même qu'il y ait une seule étoile, il savait que ce monde existerait. Et qu'il savait que moi, je serais William Branham en train de prêcher l'évangile du haut de la chair. Et que vous serez Jean un tel assis à l'écoute dès avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu le savait. Que William Branham allait prêcher la parole. Or, le tonnerre nous cache le véritable nom de Dieu. William Branham, c'est déjà connu. Si nous pouvons suivre cette discipline. Nous lisons le paragraphe, ça ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est déjà connu. Là-dedans, le temps que j'ai été élevé d'être trop fatigué, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, et puis vient le discernement.
La deuxième traction, maintenant, j'en ai eu une autre. Il y a environ quelques années ici. Juste une sorte de petit pic, voyez-vous, comme si mon ministère n'était pas encore là. Et puis vint le troisième, 154. 3, c'est un nombre d'achèvement. Voyez, le troisième, le pic suivant était 5. 5, nombre de la grâce. Le sommet suivant était 7. 7, nombre de perfection. La fin. 7, ça signifie la fin. La perfection. Vous travaillerez 6 jours. Le 7e, le sabbat, la fin de la semaine, la fin du temps, tu vois. Je me suis arrêté et je l'ai montré à Billy et je les ai gardés. Vous pouvez continuer la suite. Frère Branham donnera un conseil. Il ne se donne pas le conseil lui-même ni à Billy, à nous, le Branham, qui croyons en son message, qui avons accepté l'opprobre de son nom. Moi qui l'a vénéré à chanter, peut-être je ne savais pas le nom. Je ne le savais pas. J'étais un peu comme un aveugle, en train d'écouter quelqu'un en train de dire ses propres pensées. Des Écritures, parce que si j'avais dit je ne commente pas, je suis en train de lire seulement des Écritures. Je ne vais pas faire des commentaires, je me réserve à faire cela. Mais je le ferai juste à la fin. Ça c'est pour prouver exactement les gens qui soutiennent cette thèse disant que non, voilà, William Marion Branham, c'est ça le nom qui a été révélé dans les tonnerres. Où? Il n'y a pas une écriture sur ça. Oh non, c'est le nom signe éternel. Nous sommes en train de vous donner des écritures que Branham lui-même disait, si vous voulez parler de moi, ou bien faites allusion à sa personne. J'ai lu quelques écritures. Nous continuons toujours sur cette vague des écritures. Je suis dans le message qu'il a écrit, les Hébreux, chapitre... je vous donne la date pour que vous puissiez vous repérer directement. Nous sommes le 25 8 mois 1957. Les Hébreux, le chapitre des Hébreux. Le 25 8 mois 1957. Je lis le paragraphe 204. Une femme m'a dit une fois, c'était une tritéiste inflexible. Elle a dit, frère Branham, mais le Saint-Esprit est un nom, non? Écoutez, 205. J'ai dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Il est le Saint-Esprit. Pas un nom. C'est ce qu'il est. Je suis un humain. Je suis dans un message qu'il a intitulé, lui, Papa Branham, il a intitulé Des images de Christ. Prêché le 25 mai 1959. J'ai lu le paragraphe 97. Et regardez, il faut le Saint-Esprit pour faire cela. C'est la seule chose qui puisse le faire. Je ne suis pas intéressé par le séminaire, ni par si quelqu'un me dit ça ne m'intéresse pas de baisser les crucifix ou de les serrer contre mon cœur ou d'adresser des prières aux morts. Je suis intéressé par une seule chose, c'est plus du Saint-Esprit pour prendre le contrôle de William Branham. Frère bien-aimé, ici vous voyez, il s'adresse à cette personne qui est Branham lui-même, William Branham. Bien sûr que le nom que nous apportons, ça nous rapporte à la personne. La personne qui détient le nom, donc c'est cette personne-là que nous allons l'appeler à son nom-là. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, cette thèse-là ne tient pas debout. C'est lui de dire que non, William Marion Branham a été épelé là-bas comme un nom nouveau. Et nous les appliquons dans les églises. Même dans des chansons, je ne nie pas. La sœur m'a posé la question pour dire, frère, mais vous avez vénéré ici le nom de William Marion Branham. C'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Il est le Saint-Esprit. Pas un nom. C'est ce qu'il est. Je suis un humain. Mon nom, ce n'est pas humain. Mon nom, c'est William Branham. Il fait allusion à sa personne bien-aimée. Vous qui soutenez cette thèse disant que non, voilà, ici il a cité son nom en entièreté, William Marion Branham. J'insiste, je reprends. Il dit, je suis humain. Mon nom, ce n'est pas humain. Mon nom est William Branham.
Alors, s'il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, excusez-moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 206. Ensuite, Pierre, 10 jours plus tard, il a dit, répentez-vous. Maintenant, voici, écoutez. Et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Je peux même me limiter là, mais je continue la lecture parce qu'il avait dit jusqu'à 206. Et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous que chacun de vous soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je lis tout, parce qu'il va donner également cet exemple plus haut. Continuons avec la lecture. Alors l'imitateur, le limiterait. Ce sont ces trucs, c'est comme ça qu'il fait les choses. Donc vous comprenez que le 7e son n'avait pas été rendu public. Ça a été scellé et caché. Nous avons des témoins. Nous avons Jenny Norman. Il y a le frère Sotman. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous allons lire quelque chose pour également donner le sens exact que le nom que ça a révélé, c'est 7. Oui, pourquoi c'est 7? Et le 7, c'est le nom de Dieu. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est ce que nous allons essayer un peu de voir ici. Pour que nous puissions avoir l'image exactement, qu'est-ce que les tonnerres ont grondé? Est-ce que c'était simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Mais là-bas, on nous dit, c'est comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Or, on n'épelle que les noms. Ça, nous sommes d'accord avec ça. On n'épelle que les noms. Et lorsqu'on épelle les noms, c'est alors, vous devrez nécessairement, en tout cas, nous donner cela. Non pas avec l'imagination. Oh non, ça voulait dire ça. Ça, ce message-là ne colle pas. Avant d'aller sur mon ordinateur, vous voyez là, je demande à la technique de me prendre ça ici. Et nous allons essayer d'expliquer le peuple de Dieu. Est-ce que le nom de Branham, paragraphe 151, j'ai dit, il y en a 7, paragraphe 152. Combien de lettres y a-t-il dans votre nom? J'ai dit, B, R, A. Là, frère Branham commence à épeler. Et les gens qui sont éveillés comme nous, parce que nous sommes en train de suivre la colonne de feu, nous avons dit, ah, mais dans le 7e son là-bas, il dit que non. Dans le premier son, il avait dit, ça sera révélé dans le tonnerre. Et nous allons dans les tonnerres, nous lisons l'écriture, nous dit non, c'est comme s'ils étaient en train d'épeler quelques noms. Et quand on revient debout dans la brèche, pas dans la brèche comme d'autres traditions, je parle debout dans les cas. Quand nous revenons dans cela, frère William Marion Branham commence à épeler. Non pas citer le nom, comme je peux dire frère Jerry Nyangwila. Je ne peux pas mettre mon nom, en tout cas, excusez-moi, je ne peux pas faire ça. Mais ici, il n'a pas épelé William Marion Branham. Écoute ce qu'il a épelé. Paragraphe 150. Combien de lettres y a-t-il dans votre nom? Point d'interrogation. Il commence à épeler, pas disant croyants. Et les incroyants. Et ici, ce ne sont pas des écritures de Jérémie. Ça, ce sont des écritures, nous sommes en train de répéter ce que Branham a dit. En français, le message que je viens de dire, standing in the gap, en français, ça se traduit comme ça, debout dans les gares. Prêché le 23 juin 1963 par révérend hôtel proche de la William Marion Branham. Le prophète Joseph Marion Branham a publié cela. Et j'étais dans une convention, il y a eu débat sur ça. Et nous avons dit cette citation. Pour montrer à la face du monde, nous qui sommes dans le 3e sacerdoce, nous ne devons pas tâtonner dans les Écritures.
Et quand vous placez les choses mauvaises, ce n'est pas bon. Là, vous tuez les gens. C'est ce que vous avez fait. Oui, je ne m'ignore pas. Je suis dedans. Je vénérais le nom de William Marion Branham sans le savoir de bien-aimé. Sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez en ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Mais il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'en a pas pu écrire. Les anges ne savaient rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus-Christ a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Voyez, ils ne savent pas lui-même. Il a dit que Dieu seul les saurait. Maintenant, ici, nous voyons effectivement, parce que nous sommes contre cette doctrine, pas doctrine. La doctrine aujourd'hui, c'est Branham, Dieu. Nous sommes contre nos frères bien-aimés qui prêchent. Ils disent ici directement que non, voilà, les noms qui ont été entendus dans le tonnerre, ils citaient des lettres de nom Branham, sans donner des explications exactes. Ça, nous disons non. Vous y ajoutez quelque chose dans la parole, c'est ce qui n'est pas bon. Je ne fais pas allusion ici à la lettre audio à Levi. Là, ça parle d'autre chose. Si je le prends, c'est sur le plan de la divinité que nous employons cette écriture-là. Mais ici, nous sommes en train de parler des noms. Les noms, qu'est-ce que les tonnerres ont révélé? Est-ce que c'est Branham, dans son message, qui avons accepté l'opprobre de son nom? Moi qui l'a vénéré à chanter, peut-être je ne savais pas le nom. Je ne le savais pas. J'étais un peu comme un aveugle, en train d'écouter quelqu'un en train de dire ses propres pensées, sans écriture. Mais lorsque Dieu nous a donné la capacité de nous enfermer, de lire le brochure et d'écouter les bandes plusieurs fois, c'est alors que nous sommes arrivés à cela. Et j'ai béni mes bien-aimés qui prêchent également ce même message en lisant proprement Branham. Non pas à venir avec leurs pensées. Et oh non, le nom des signes éternels, c'est William Marion Branham. Ça écrit. Où est-ce que cela est écrit? Il n'y en a pas d'écriture. Bien-aimée, ma sœur, la journaliste, vous avez suivi mon exposé. Je suis à la fin déjà. Mais je voudrais conclure pour définir, c'est juste pour avoir l'idée, hein. Mais Branham a défini son nom ici. Branham, cela veut dire quoi? Nous allons lire ça ensemble. Je sais que beaucoup de gens ont déjà lu ça. Les H-A-M, c'est Elohim, c'est éternel. Mais je ne touche pas ces écritures-là, je vais de l'autre direction. Pour savoir la signification de Branham. La signification de Marion, je l'ai cherché dans le message, il n'y en a pas bien aimé, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'en avoir. La signification de William dans le message, parce que j'ai avec moi la fonctionnalité des tablettes de la voix de Dieu, il n'y en a pas. Mais je mets virgule, je pourrais revenir pour donner ces explications lorsque je chercherai en anglais. Mais ici, c'était pour éclairer d'abord les noms. Et vous avez vu avec moi dans Debout dans l'écart, paragraphe 149 à 154, que les noms épelés. Et Frère Branham dit, dans Debout dans l'écart, il commence à épeler. Et tout ce qu'il a épelé là, ça sort Branham, Marion Branham. Les noms. La troisième dispensation, cette personne-là qui est venue ici, Christ, révélé dans nos jours, c'est William Marion Branham. Ça ne peut pas nous tuer dans cela. Nous sommes en train de montrer ici dans les Écritures, il dit, si vous voulez parler de moi, avez-vous entendu dans cette situation ici, où les gens s'accrochent aujourd'hui? Parce que quand une révélation vient, ce n'est pas le moment d'aller très vite. Je vous donne l'exemple dans la Bible avec Pierre et Paul, ils ont commencé, lorsque les apôtres, ont commencé à discuter sur Paul, parce que c'est lui qui prêchait. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Lui a rencontré Dieu, il a dit, il a vu Dieu. Il a une façon de rencontrer les choses.
Laisse-lui continuer. Et ici, nous sommes en train de dire à nos bien-aimés qui prêchent que prendre cette écriture, dire que comme il a dit que vous faites allusion à moi, et le placer directement dans les dons signes éternels, ça c'est archi faux, c'est anti-parole. Ça ne remplit même pas d'écriture. C'est anti-parole. Je vous ai lu une citation là-bas, que le nombre exact de Dieu c'est 7. 7 fois 3. Oui, vous pouvez dire William Marion Branham 7 fois 3. Un secrétaire qui nous suit en ce moment. Vous êtes intelligent que cet ange ici. Il a dit Branham, Marion Branham, 153. Et il y avait 3 pics exceptionnels. Il dit, ces 3 pics sont la première et la deuxième et la troisième traction. La première était la première partie de votre ministère, une petite colline, puis votre première attraction assez haute, tu sais, signe dans la main. Puis, il y a eu un petit intervalle, là, dedans, le temps que j'ai été enlevé d'être trop fatigué. Frère, c'est ça l'explication que je vous donne, frère Martin. 3 choses que frère Branham a fait dans sa vie. Il explique cela ici. Tu n'avais pas bien lu la citation. Branham, virgule, Marion Branham, ce sont des choses qu'il a fait à travers ce que Dieu lui avait donné de faire. Vous allez dire, ah, quel Dieu lui avait donné? Mais il est Dieu, non? Quand Dieu vient, il vient adorer avec nous et il adore lui-même. Je dis ces choses, c'est merveilleux. Écoutez. Et qu'il avait 3 pics exceptionnels. Écoutez la réponse que toi, frère Martin, tu m'avais demandé, et beaucoup de gens qui peuvent parler sur ça. Il y a 3 noms que nous ont présentés là-bas. Branham, Marion, Branham. 3 fois 7. 3, c'est la sainteté. C'est l'écriture. Je n'explique pas. J'avais dit ici, je commence à démontrer que signifie le nom Branham. Ça veut dire en quelque sorte père des nations. Ah, voilà. Frère Branham, êtes-vous familier avec Abraham? Vous avez entendu la réponse de Branham. Il explique dans sa réponse, il veut nous dire qu'il est père des nations. Voilà Branham ce que cela signifie. Oui, mais bien aimé, je pense que vous avez suivi mon exposé sur des déclarations que j'avais faites. Et je pense pouvoir répondre particulièrement dans cette émission Brahmi TV, conduite par notre bien-aimée, la journaliste. Je crois très bien que j'ai répondu à la question. Et pourquoi nous insistons sur le nom Branham Marion Branham? Le nom Branham Marion Branham nous servira de signe. Et c'est le signe que nous devrions appliquer. Vous ne pouvez pas appliquer quelque chose qui n'indique pas l'endroit où vous allez aller. Parce que cet endroit dans l'éternité, c'est Dieu. Et sache-le très bien, Papa Branham me dit, la nature tout entière se meurt. Nous tendons tous vers l'éternité. Mais la question qui est posée, où passera-t-il ton éternité? Ah, je suis Branham. Je suis un tel. Croyez-vous que vous serez dans l'éternité? Vous allez dire, ah frère, vous avez ce monopole-là de choisir les gens qui vont y entrer. Je crois que Papa Branham parle de l'expérience personnelle. Et nous avons des étapes à suivre sur cela. Mais néanmoins, pour conclure, j'aimerais ici lire une citation seulement dans les signes de 1963, prêché le premier... les premiers 9 mois 1963. Donc je lirai les paragraphes, je commence avec le paragraphe 140, je prends 140 et puis je vais monter avec prêché le 21 janvier 1963, je lis le paragraphe 57. Donc mon nom à moi est Bra H-A-M B-R-A-H-A-M. Voilà l'explication. Je reviens ici pour peut-être éclairer d'autres personnes. Quand vous prenez cette différence-là des lettres audio à Levi,
Prenez aussi cette écriture. Zaché l'homme d'affaires. Zaché l'homme d'affaires. Prêché le 21 janvier 1963. Paragraphe 57. Donc, mon nom à moi est Braham, B-R-A-H-A-M, virgule, vous savez, point. Il termine à dire des choses. Mon nom à moi est Bra-H-A-M, point. Quelqu'un m'a dit, il a dit des points, est-ce que frère Branham, frère Bra, H-A-M. C'est merveilleux cette histoire. Est-ce que vous êtes parent avec Abraham? J'ai dit, son fils, père des nations. En étant mort en Christ, nous sommes la semence d'Abraham, héritier avec lui. 40, pardon, excusez-moi. Paragraphe 40. Ces signes-là, vous les retrouverez, comme j'avais dit lors du début de mon intervention. Vous lirez ce passage que je donne dans Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Mais maintenant, moi, je prends le serment signe prêché le 1er 9 mois 1963. Et nous lisons ce que Branham dit. Pourquoi devrions-nous avoir ces signes-là? Je vous ai montré à travers les Écritures que les signes qui nous a été donné, les signes éternels, c'est le nom Branham, Marion Branham dans Debout dans l'écart, paragraphe 149 à 154. Et maintenant ici, nous voulons juste montrer à l'adorateur pourquoi nous vous mettons cette écriture ici. C'est pour vous éclairer encore davantage comment appliquer ces signes. Et ces signes, avant de l'appliquer, vous devez savoir que l'agneau, vous devez avoir l'agneau. 1, 2, cet agneau-là doit mourir. Et son sang-là va vous servir de signes. Les signes, c'est le nom. Le nom, c'est le sang qui est sorti. Et le sang, c'est la vie. Donc, je lis dans Signe, paragraphe 40. Maintenant, je désire tirer mon sujet de là. Je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. De là, je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. Signe. Je désire parler sur ces mots, ou plutôt enseigner la leçon de l'école de dimanche sur le mot signe. La Bible dit ici, le sang vous servira de signe. Et nous voulons donc utiliser les mots signe. Voilà pourquoi là-bas, sur la montagne de cette pique, Papa Branham l'appelle sur cette montagne de cette pique. Lui là l'appelle le signe éternel. Et si les doutes, juste en bas de la citation, Debout dans l'écart, les doutes remplissaient ton cœur, toi l'adorateur, ou qui que ce soit, avec nos bien-aimés qui ont découvert cela. Retournez-y à la montagne. Je continue avec le signe. Je suis au paragraphe ces explications lorsque je chercherai en anglais. Mais ici, c'était pour éclairer d'abord les noms. Et vous avez vu avec moi dans Debout dans l'écart, paragraphe 149 à 154, que le nom épelé, et Frère Branham dit, dans Debout dans l'écart, il commence à épeler. Et tout ce qu'il a épelé là, ça sort Branham, Marion Branham. Les noms signes éternels. Voilà les noms dont nous allons adorer. Maintenant, je m'en vais à donner des explications sur qu'est-ce que signifie Branham dans le message. Selon le message. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit à Levi, dans la lettre audio à Levi. Ça, c'est une partie de la divinité et c'est comme ça que nous nous plaçons ces écritures. Je ne touche pas ces écritures-là. Mais j'aimerais seulement vous montrer ici la signification, c'est ce que nous allons définir avec vous, du nom Branham. Et juste pour ouvrir peut-être l'intelligence des autres sur le plan spirituel, tapez sur Google, Branham, qu'est-ce que cela va sortir? Tapez sur Google, Marion, qu'est-ce que cela signifie? Et William, qu'est-ce que cela signifie? Mais voici l'explication que lui-même tient en compte, parce que Sothman a dit,
Tous les ciels étaient marqués Branham, Branham, Branham. C'est ça la signification de témoin de Dieu. Je suis dans le message qu'il a intitulé, excusez-moi, j'ai enlevé quelque chose qui dérangeait. Je suis au paragraphe 46. Dans les cas qui nous occupent aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination. Quelle destination? Destination éternelle. Est-ce que, bien aimé, la question qui nous est posée, vous l'avez, vous, les adorateurs dans le troisième sacerdoce? Est-ce que vous avez ce signe-là? Oui, nous l'avons parce que nous avons démontré cela. Papa Branham dit, la décision pourrait bien être, la décision pourrait bien déterminer votre destinée éternelle. Prenez-le simplement comme il vous le donne. Un signe, le sang vous servira des signes. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est un mot qui nous... C'est un mot que nous, anglophones, employons communément et particulièrement ici en Amérique. Un signe, il s'agit du mot en anglais token, qui peut aussi être traduit par jeton, contre-marque, et en effet, le dictionnaire dit qu'un signe, token, est une indication. C'est là un mot en anglais token, qui peut aussi être traduit par jeton, contre-marque, et en effet, le dictionnaire dit qu'un signe, token, est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous, je continue avec la lecture. Je suis au paragraphe 59. Jésus fut baptisé par Jean. Et la Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Par conséquent, s'il s'était agi d'un loup ou de n'importe quel autre animal, la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier avec la nature de loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal. Que l'agneau et ces deux natures sont unies. Elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Cette écriture, une écriture peut avoir doubles applications. Cette écriture, ça s'accorde également à Branham. Je continue la lecture, je suis au paragraphe. Le sang était donc un signe ou une marque d'identité. Les sangs identifiaient l'adorateur comme ayant abattu l'agneau, accepté l'agneau et appliqué les signes à lui-même, montrant qu'il n'en avait pas honte. Peu lui importait qui le voyait, il voulait que le monde le voie. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir le signe. Je suis au paragraphe, toujours des signes de 1963, 73. L'agneau était abattu au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours, et ensuite l'agneau était tué, et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous. Ici, je ne vais pas commenter, bien aimé, je suis en train de lire. Saisissez-vous. Je continue. Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Est-ce le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons? Oui, c'est vrai. C'est le temps du soir pour l'Église? Oui. Le temps du soir pour moi? Oui, Papa Branham. Est-ce le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons? Oui, c'est vrai. C'est le temps du soir pour l'Église? Oui. Le temps du soir pour moi? Oui, Papa Branham. Le temps du soir de mon message? Oui. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile.
Nous sommes passés par la justification, ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment ou jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous les signes périra. Les sangs, ce qui vous identifie. Remarquez, paragraphe 75. Étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain, lorsque le sang était répandu, la vie en sortait bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie était différente du sang. Or, les sangs, ce sont les composants chimiques de la vie. Remarquez, paragraphe 75. Étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain, lorsque le sang était répandu, la vie en sortait bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie était différente du sang. Or, les sangs, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. La vie est dans les sangs. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Lorsqu'il faisait couler le sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Bien-aimés, j'ai lu ces citations pour vous montrer qu'une écriture peut être appliquée doublement. Et nous voyons du temps de Moïse que c'était les peaux de blaireaux. C'était des animaux qu'on prenait, qu'on tuait, et qu'on prenait le sang et qu'on appliquait. Du temps de Jésus, vous avez vu que Jésus a fait couler son sang sur le mont Golgotha. Et les apôtres n'ont pas pris ce sang chimique-là pour l'appliquer. Le sang, c'était la vie qui était sortie de ce sang-là, qui était Jésus. C'était ça qui servait de signe. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous allez dire, frère Jésus, donne-nous ça. Et les apôtres n'ont pas pris ce sang chimique-là pour l'appliquer. Le sang, c'était la vie qui était sortie de ce sang-là, qui était Jésus. C'était ça qui servait de signe. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous allez dire, frère Jésus, donne-nous la citation. Je viens de lire cette citation-là. Il dit que c'est son message du temps du soir. L'agneau est en train de partir au temps du soir. Quel était cet agneau? William Marion Branham, c'était lui l'agneau. Est-ce qu'il n'est pas mort? Vous lirez l'écriture en bas là, il dit pas de faux semblants. L'agneau doit nécessairement être mis à mort pour que nous puissions prendre le sang et nous y appliquer. Pas le sang des composants chimiques, mais la vie qui était dans le sang. Et souvenez-vous ce qui s'est passé à Marilo. À Marilo, j'ai chanté ces cantiques. Je vénérais les noms, bien sûr, mais sans le savoir. Je vous ai donné ce passage de l'Écriture pour vous faire voir exactement qu'ici, dans les derniers jours, au temps de la fin, les vrais adorateurs appliqueront les signes qui nous a été indiqués debout dans les cas, paragraphe 149 à 154. Je pense que vous comprenez de quoi nous avions parlé. Mes bien-aimés, je pense pouvoir répondre suite à votre préoccupation qui était des déclarations que j'avais faites que le nom de Jésus-Christ n'est pas le nom éternel de Dieu. Et le nom William Marion Branham non plus, ça aussi ce n'est pas le nom signe éternel de Dieu. Et nous avons véhiculé le message ici et vous avez compris effectivement que j'avais raison de dire ces choses. Nous n'avons pas prêché cette chose ici en ayant à nous
une façon peut-être d'humilier les autres. Non, pas ça. Nous sommes sortis de quelque part et nous sommes reconnaissants de cela. Mais nous disions que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également ces chaînes Brahmi TV ainsi que la sœur journaliste qui a présenté ces émissions pour nous poser des questions. Et nous sommes en train également de bénir tous les peuples de Dieu partout ils sont dans le monde entier, surtout ceux-là qui sont dans ce troisième sacerdoce. Branham, Marion Branham vous bénisse. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre sur Brahmi TV officiel. C'est en ces termes que nous mettons un point à cette édition sur Brahmi TV officiel. Merci, à une prochaine édition. Bye, que Dieu vous bénisse.